On va arrêter les conneries 2 minutes. Je sais que c'est la saison de la méditation, enfin c'est même l'année de la méditation. On n'en a jamais autant parlé. J'ai jamais vu autant de vidéos sur la méditation, la pensée positive, la puissance de ton cerveau dont tu n'utilises que 10%. Imagine tout ce que tu pourrais faire si tu utilisais les 90% restants. On surfe sur cette vague-là en ce moment et on entend souvent ce message qui est de dire que en méditant, tu vas gagner confiance en toi. Alors la méditation, c'est probablement un outil génial. Moi-même, je ne médite pas. Mais ça ne va pas vous faire gagner confiance en vous, certainement pas. Et je fais cette vidéo pour vous expliquer comment on gagne confiance en soi. Si vous ne me connaissez pas, les 7 dernières années, j'ai aidé des milliers d'hommes à sortir de leur zone de confort pour aller briser la glace, faire des rencontres avec des femmes qui leur plaisaient et réussir à transformer leur vie amoureuse. Et c'est comme ça que j'ai découvert les mécanismes de la confiance en soi. Parce que au début, quand j'ai eu ces clients, l'approche que j'avais, c'était de les conditionner et d'essayer de leur donner confiance verbalement. Essayer de les motiver, de leur donner confiance. Mais en réalité, ce qui marche réellement, c'est quelque chose de très technique, de très mécanique. En réalité, la confiance en soi, c'est de prendre ces hommes, d'aller les emmener en dehors de leur zone de confort dans une situation difficile, va parler à cette fille, va lui dire ça, leur offrir du succès, donc ils vont aller agir, leur action va être couronnée de succès et donc ils vont gagner confiance en eux. C'est comme ça que ça marche. Et si vous y réfléchissez, vous allez trouver des tonnes d'exemples dans votre vie où vous avez gagné confiance en vous dans un domaine en particulier. Je dis bien un domaine en particulier parce qu'on peut pas... La confiance, c'est pas quelque chose qui est total, c'est pas intégral. Vous n'allez pas avoir confiance comme ça, alléluia, et j'ai confiance en moi tout le temps. Non, c'est faux. Moi, j'ai confiance en moi pour faire certaines choses et j'ai pas du tout confiance en moi pour faire d'autres choses. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Là, je reviens de vacances et j'étais en bateau et on est allé à un endroit où on pouvait faire des plongeons. Il y avait cette espèce de trou de météorite dans le fond de la mer. Il y a un énorme fond, donc on peut sauter de très haut. J'ai commencé sur la plateforme la plus haute. Non, c'est pas très haut, mais c'est des 15 mètres. J'ai pas du tout confiance en moi pour aller plonger à 15 mètres. Et quand j'ai regardé en bas, je vais vous dire que j'étais confronté à quelque chose de très humain. Ça s'appelle la peur. Tu te chies dessus. Et c'est le cas pour la plupart des clients que j'ai eu avant, quand ils voulaient aller aborder une femme, ils se chiaient dessus. Donc comment on va faire pour gagner confiance en soi? Parce que on a beau s'asseoir sur son lit, méditer, au final, quand on va se retrouver dans une situation qui nous fait peur, on va ressentir cette peur. Qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'ai pas sauté de la plateforme de 15 mètres, j'ai fait un premier saut à 3 mètres pour m'échauffer, ensuite à 5, ensuite à 10, et ensuite à 15. Et là, magie, j'ai eu beaucoup moins de mal à sauter parce que j'avais le succès de toutes mes actions précédentes. Donc c'est ça que vous devez faire. Si vous voulez gagner confiance en vous, maintenant, vous allez devoir commencer à agir. Prenez une feuille de papier, notez le domaine dans lequel vous auriez envie d'avoir confiance en vous et bougez-vous le cul. Sortez de chez vous, trouvez la plus petite action possible que vous pouvez réaliser pour gagner en confiance. Ça, c'est la première chose que je voulais dire dans cette vidéo. La deuxième chose, c'est que c'est quelque chose que vous allez devoir faire régulièrement. La confiance, c'est quelque chose qui fluctue. Vous allez gagner de la confiance dans un domaine si vous arrêtez de pratiquer, si vous arrêtez de vous entraîner, si vous arrêtez de vous confronter dans ce domaine, votre confiance, elle va diminuer. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui est exposé médiatiquement, qui a l'habitude, comme je suis en train de le faire, de parler à la caméra, de parler en direct, je sais pas, quelqu'un qui fait le 20h à la télé ou à la radio, déjà on lui met pas un 20h dans les pattes comme ça. On y va, comme je vous ai expliqué avec le plongeon, on y va de manière progressive. Donc on gagne confiance, on gagne de l'aisance progressivement. Maintenant, si cette personne, vous l'enlevez de sa fonction, vous l'envoyez faire autre chose, vous l'envoyez élever des chèvres dans le Larzac, quelque chose qui n'a rien à voir pendant 2 ans, vous le remettez à l'antenne, eh bien il va avoir peur, c'est tout à fait naturel. Donc si vous voulez conserver votre confiance, quel que soit le domaine, le saut en parachute, parler en public, quel que soit le domaine vraiment, vous devez vous entraîner régulièrement et continuer à sortir régulièrement de votre zone de confort. Donc sortez-moi de là, trouvez la frontière de la zone de confort, marchez jusqu'à cette frontière, faites un pas supplémentaire dans l'univers que vous ne maîtrisez pas encore. Venez le dire en commentaire, dites-moi ce sur quoi vous voudriez travailler. J'ai envie de parler de confiance en soi sur cette chaîne, c'est un de mes thèmes de prédilection. C'est une vidéo d'introduction pour vraiment donner les bases de la confiance. Je vais agir en dehors de ma zone de confort et quand je vais obtenir du succès, je vais gagner confiance en moi et je vais répéter ce processus. Donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ce thème. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.